Et bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Donc je profite d'être au temple aujourd'hui, après avoir fait une petite cérémonie, voir un peu mes amis, parler un petit peu. Et je vais vous expliquer, parce qu'il y en a qui me disent, Eric, c'est quoi tous ces trous qu'il y a autour des temples? Donc il y en a qui ont visité l'Isan, mais aussi d'autres endroits en Thaïlande, et c'est à peu près pareil. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des tombes. Eh oui, c'est comme ça. Donc vous voyez, je vais vous en montrer une. Voilà. Mais je vais vous montrer mieux que ça. Des fois, il y a juste un carrelage. Pas besoin de mettre de photos. Il y en a qui ont un peu plus d'argent. Puis il y en a qui préfèrent mettre une photo. Donc je vais vous parler de ça. Des kadouks. Kadouks, ça veut dire des ossements. Donc nous, en Thaïlande, les bouddhistes se font brûler. Et on va aller au four. Le four. Allez, on monte. Quelques petits passages pour vous montrer. Donc je ne vais pas vous faire toute la cérémonie, je vous ai fait une vidéo la dernière fois. Donc voici le four, où on se fait brûler, évidemment. Voilà. Donc chariot, hein. Et on va à l'intérieur et on brûle. Alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. Donc vous voyez. Voilà. N'ayez pas peur les amis, n'ayez pas peur. C'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà un petit peu. Les gens ils viennent ici, ils vont faire la cérémonie là-bas. Et tout se fait ici, tout est décoré, c'est magnifique, c'est joli. Et voilà. Maintenant, on va se retrouver devant les kadouks. Avant d'être devant les kadouks, donc les ossements, je voulais vraiment vous montrer la structure de ces fours. Vous voyez la cheminée. Parce que beaucoup me disent oh, il est beau ce temple. Puis c'est pas un temple, c'est un four. C'est vrai que de loin, on voit. Il y en a qui sont plus gros que ça, de four. Hein, donc c'est vraiment joli, c'est vraiment beau. C'est une grosse structure. Là, c'est une petite structure parce que c'est un temple, on va dire, pas gros, je vais vous le montrer. Mais voilà, quand vous allez en Thaïlande, si vous voyez ça, c'est un four. Vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez faire des vidéos, il n'y a aucun problème, mes amis, aucun problème. Je vais vous montrer le temple. Voilà. Il est là. Donc ça, c'est mon village. C'est là où il y a les bungalows. Donc le temple, il est ici. Et là, on va se retrouver à l'intérieur pour justement vous montrer les tombes. C'est bien de vous montrer ces arbres. Ils sont très jolis. On vient récupérer souvent ces fleurs. Voilà. Ça sent. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, mais c'est un joli arbre. On l'a laissé. Il borde le temple. Voilà, donc l'intérieur du temple, du moins dans les abords du temple. Le temple il est ici. Et là vous avez la clôture. Et là on a fait des niches. Alors, vous allez me dire, mais on ne peut pas mettre le corps. Non, mais on met juste des morceaux d'os qu'on récupère du four. Donc pour ceux qui seront avec moi, et si vous voulez plus de renseignements sur ça, parce que c'est important, la mort c'est comme la vie, du moment qu'on vit, on meurt aussi, et notre enveloppe, eh ben, elle peut rester sur Terre pendant un moment. Par contre, notre âme, bien sûr, part rapidement, hein. Quelques jours, on va dire. Voilà. Donc j'étais là au début de la vidéo, je vous ai montré cette tombe-là. Chaque fois que je tombe sur cette tombe-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'attire depuis longtemps. Je ne sais pas. Donc les dates, évidemment, c'est thaïlandais, hein. Voilà. Donc, après la cérémonie où on va brûler le corps, le lendemain, on va récupérer les os. Et là aussi, il y a une cérémonie. Il y a une bénédiction des ossements. On va bénir les os. De là, on achète bien sûr une urne, et c'est ce que je vais vous montrer. Il y a des urnes
aussi bien en plastique. Pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, ça sera, voilà, ça sera évidemment, n'ayez pas peur, hein, ça sera une boîte comme ça, ou n'importe quelle boîte. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi je veux en venir ici en disant une boîte, une urne, en fer, en plastique? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je ne vais pas mettre ou mon mari, ou mon fils, ou ma femme dans une boîte. Et pourquoi pas? Parce que c'est plus votre fils ou votre mari. C'est justement des os. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut comprendre aussi le monde bouddhiste. Dans le monde bouddhiste, il n'y a pas de tabou, surtout. Regardez. Là, juste un pot de fleurs. Et à l'intérieur, il y a des morceaux et des ossements. On appelle ça kaduk. Hein? Ici, il y avait des ossements et on a remplacé les ossements par de l'eau. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Donc il y en a tout le long du temple. Et une fois par an, on vient se recueillir, comme vous, on va dire en France. Et bien là, c'est pareil. On va venir, on va se mettre ici, avec un tapis, avec de la famille, évidemment. On va aussi venir donner des offrandes, donc à manger. Logiquement, c'est souvent du riz, du piment, pour les grands-pères du laokao, donc de l'alcool de riz, des choses comme ça. Et c'est souvent des repas que la personne aimait. C'est ça qui est super. Et il y a bien sûr des petits bouquets de fleurs et de l'encens, évidemment. Donc ce rituel-là, je vous le filmerai un jour. Je l'avais fait déjà une fois, mais en détail. Je vous le ferai en détail. Et ça, c'est une fois par an. Après, bien sûr, on peut venir tous les jours si on veut. Et on peut se recueillir comme on veut. Au bout de quelques années, logiquement, c'est 10 ans. Mais avant les 10 ans, un an après la mort, on va venir faire une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'avec les moines, par contre, hein, on va venir mettre des offrandes, mais les offrandes, ça soit non pas pour la personne qui est dans l'urne, mais pour les moines, qui vont venir bénir les os. Un an après, parce qu'on dit que, justement, l'âme est partie. Elle est partie rapidement, hein, évidemment, mais c'est un an. Un an, on fait une cérémonie au temple et à la maison. Hein, voilà. On revient aux 10 ans, qui est très important aussi. Il ne faut pas le faire 7 ans. Et j'ai envie de tout vous dire, mais bon, ça serait trop long pour la vidéo. On parlera des 7 ans un autre jour. 10 ans après, on peut venir ici, récupérer l'urne avec les ossements, pour les amener dans un endroit qui se trouve à Roaé. Un jour, j'irai là-bas, je vous ferai une vidéo. En fait, on va noyer les kaduk. C'est-à-dire que là, on a fait notre deuil. Malgré que dans le monde bouddhiste, on accepte de mourir, puisqu'on accepte aussi de vivre, mais il y a quand même des gens qui pleurent, évidemment, quand on perd des enfants, quand on perd quelqu'un qu'on aime, évidemment. C'est comme en France, c'est comme tout être humain. Sauf qu'ici, on fait rapidement le lâcher-prise. C'est pour ça qu'on a moins de tristesse que des Français, on va dire. Je parle de la France parce que je suis français, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il y a moins de tristesse. Après, ici, ils ne se prennent pas la tête. Et c'est ça que je veux venir vous dire. J'ai vu beaucoup de Français, beaucoup d'autres personnes aussi, pas que la France, se battre pour une tombe en France, pour le nettoyage, pour les fleurs. Des familles se sont aussi, on va dire, déchirées, disputées, parce que un apporte des fleurs, l'autre il n'apporte pas des fleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comme je dis,
les chrétiens, c'est incroyable. C'est incroyable qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, pour une tombe. Voilà. Mais vous parlez trop de respect, vous parlez trop de choses comme ça. Laissez les morts tranquilles. C'est ça que je veux dire. C'est que du moment que vous disputez pour une tombe, est-ce que ça fait plaisir à ceux qui sont dans la tombe? Non, absolument pas. Donc arrêtez de vous disputer, de vous jalouser, ou je ne sais pas quoi, à rapport aux tombes. Ici, ça ne se fait pas comme ça. Ici, on peut venir d'un an, ne pas venir voir les os. Voilà. Donc c'est ridicule. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo là. C'est un petit message un peu à tout le monde. Et voilà. Ce carré là, vous savez, quand elle va venir chercher son urne pour noyer les ossements dans le lac à Royer, dans un lac où il y a un temple, et qui font des bénédictions pour noyer l'ossement. C'est pour le décrochage en fait. Voilà. En fait, c'est pas pour oublier, c'est fait pour que la personne qui est décédée parte. Et en faisant ça, on dit, on a fait notre deuil. Donc pars tranquille, parce qu'il y a bien sûr des morts qui ne partent pas rapidement au-delà. Nirvana, évidemment. Donc voilà. Donc là, je vous en parle un petit peu parce que sinon, ça fera des grosses vidéos. Mais si, quand vous êtes avec moi et qu'on fait des excursions, bien sûr, je vous ferai voir et on va dire, je vous dirai tout sur la mort dans le monde bouddhiste. Sur ce, bye bye et venez vite. Il n'y a pas que ça à voir, il y a plein de belles choses à voir, regardez. On peut parler de tout, pourquoi les clochettes là-haut. Ça, je vous le dirai pourquoi. Pourquoi il y a des cloches tout autour du temple? Pourquoi il y a des cornes là-haut? Qu'est-ce que c'est ces cornes? Pourquoi c'est si haut? Pourquoi il y a des clochers? Pour les énergies et tout. Je vous donne un peu des indices. Allez, bye bye les amis.